Get out. Get out. Get out. Mesdames et messieurs, les joueurs de la première partie. Il est 14h sur de nos inscrits pour la troisième journée de compétition dans le cadre des 19e championnats du monde de Bordeaux. Bien inscrit à la semaine 2022, le BK accueille la nouvelle individuelle de par équipe ainsi que le chalet. Nous allons commencer cette troisième journée par le dernier match à la poule A de l'individuel individuelle dans ce groupe. Va donc se jouer à la place de second qualificatif pour la demi-finale. La partie qui est importante pour les deux joueurs, à commencer par le joueur avec le maillot blanc et le rouge et du vert représentant le Mexique, Salvador Carrillo Jiménez. Maillot orienté jaune avec le col et le manche vert représentant le Brésil, Felipe Coutinho. La partie en deux manches de 15 points gagnants et éventuellement le penalty ou qu'à l'égalité et le manche partout sera arbitré par l'arbitre international Carlos Echarri. Le lancer de la pièce est déterminé à l'avantage du premier but, également à l'avantage du choix de la ballon. Ce sera pour le Mexique le premier but. Le Mexicain va choisir la cote en règle internationale, il n'avait pas le droit de partir à la ballon. On va choisir dans le football.
Voilà, la Pologne est présentée aux joueurs représentant le Brésil. La juge pense que c'est bon, ça va bien. Allez, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Les premiers applaudissements du Meria à cette troisième journée de championnat. Merci, le Brésil, c'est parti.
Ahí mismo. ¿Cuántos traen ustedes? ¿Cuántos jugadores? ¿Tres para parejas? ¿Single los mismos tres? Creo que ya se están encintando allá arriba, ¿no? ¿Qué les toca ahorita? ¿Singles o parejas? ¿Oh, sí? ¿Contra quién les toca? Uruguay. Ayer conocimos se me fue el nombre. No, el jugador, el que ya dejó de ser el cubano que está viviendo aquí. Walter. Ahí lo conocimos en la noche. Llegó allá al Highlight y nos consiguieron la cancha de piquete que está atrás. Porque pues, todos quisimos jugar, dijimos vamos a jugar todos, no por entrenar, sino por jugar. Y ya está. Ahí como nosotros platicamos, ¿no?
sencillo, bien sencillo. A pesar de ser un personaje de etiqueta, muy sencillos. ¿No trajeron ustedes uniformes para vender? Solamente para intercambio. No, ¿Ustedes para vender? yo era lo mismo. No, pero los muchachos estás hablando de que son bien delgaditos. Yo creo que sí, ocupo como a los entrenadores. No, ya los vi, son puros delgaditos, pues digo, son deportistas. Esa chamarra sí está grande, pero la playera tuya está bien delgadita. ¿Qué talla es L, no? ¿Esta qué es? XL. ¿Qué es esta talla? Sí, algo así. Con permiso. Sí, sí, así sí. Está uno gordito. Sí, está bien. Eso es interesante. Sí, este es XL. Este está bien. Ahora tengo que relacionar con los de tu lado para ver quién trae. Porque ya les compramos, pero puros. Ya los compró de nosotros. Pero tienen ahí. Aunque vuelan para el no, pero no están todos ustedes ahorita aquí, ¿no? No, Nomás los jugadores. Y aparte, ¿qué se llama? ¿Metalito? no, estamos ya. ¿Cuántos tiempos? Sí, que termine la jornada. Si quieres. Nosotros ahorita vamos a ir porque también traemos jugadora de. ¿Una jugadera o una playera así? Así como. Me dices. No te imaginas. Extra small. Vale, yo. Le championnat se fait en deux poules de trois équipes. Dans cette poule, finit en tête avec 2 victoires, la France. Deuxième, le Mexique avec 1 victoire. Et troisième, le Brésil avec aucune victoire. La France est donc qualifiée pour la demi-finale et affrontera le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe B sera le vainqueur entre Cuba et les États-Unis. C'est la prochaine partie que nous allons voir. Et même les deuxièmes défensifs pour les deux joueurs. Celui qui gagne la partie en vient son pays en demi-finale contre la France. Ça veut dire aussi une victoire en demi-finale que potentiellement l'équipe qui deuxième de sa poule joue sur les grosses poules. Sur le groupe B, actuellement, avec 2 parties jouées de victoire en Espagne. L'Espagne jouera donc la demi-finale. Le Mexique le sera de la poule A. Et donc, on va être le deuxième de cette poule. Résultat
Représentant les États-Unis d'Amérique, maillot blanc, Pachi Marcel. Le vainqueur de cette confrontation finira deuxième de la poule B et sera donc l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale. Cette partie est importantissime pour les deux joueurs, également pour nous, les suiveurs de pelote, sera arbitrée par l'arbitre international Carlos Echarte. Devant chaque case de préliminaire, le jeu de la liste de nouveau, la pièce de Saint-Martin à l'avantage du but. La pièce autour du côté bleu, ce sera donc Cuba qui va avoir le choix de la pelote et qui est dans l'avantage du premier but dans ces deux parties. Voilà, le joueur choisit les pelotes. Contrairement à ce qu'on connaît nous dans le championnat domestique, les joueurs ont le droit de taper la pelote pour essayer. Le choix a été fait entre les deux joueurs. Les joueurs sont prêts. Mesdames et messieurs, les joueurs nous jouent une place en demi-finale. Allez, l'arbitre et les joueurs sont prêts. Les applaudissements du média pour les mettre dans la meilleure condition. C'est parti. Qui va les caser.
C'est pour demandé par le Fernand Culler. À chaque match, chaque équipe va avoir un tempo qui va durer 1 minute. Et les deux joueurs, le staff, les joueurs peuvent revenir le tempo. On n'est pas obligé d'avoir le but pour avoir le tempo. Ça se décide quand on le souhaite. C'est stratégique, ça peut s'intéresser, casser le dynamique. C'est très certainement le cas actuellement. Il faut que le joueur américain est de 9 à 2 dans cette première manche en 15 euros face au Québec. Et c'est donc ce tempo qui ne dure qu'une minute, contrairement au tempo réglementaire d'entre deux manches de 2 minutes. Ce tempo est à la discrétion du joueur de staff. Et chaque équipe doit procéder par marche. Donc là, le Québec ne va pas redemander le tempo, mais les États-Unis, c'est le seul pour regarder cette marche. La deuxième marche, on va voir avec un tempo possible pour chaque équipe. Ce sera le genre si on a besoin de la marche. Voilà, c'est très rapide. Les joueurs reviennent, on va les envoyer pour les remettre dans la partie. Le vainqueur de cette partie sera l'adversaire du français à ce droit. Allez, c'est la reprise du jeu. États-Unis 9, Cuba 2. La première manche remportée par Pachima Kagana pour les États-Unis. Les États-Unis qui gagnent une manche à 0 face à le joueur de la Cubaine tourne au mur juste avant la deuxième manche. Il va falloir qu'il donne le maximum s'il veut égaliser les manches partout afin de régler cette deuxième occasion à la poule. La partie suivante, après c'est le succès.
de même pas équipe en opposition entre l'Espagne et les États-Unis. Ce sera donc la prochaine partie du Euro. Dans tous les matchs, les joueurs qui vont revenir à la Cancha. Les États-Unis d'Amérique qui mènent une manche à 0. Voilà, le retour des joueurs de l'Amérique, la partie de la reprendre. Les applaudissements du public à continuer les joueurs à devenir les États-Unis d'Amérique une manche à 0.
Well,
L'autre demi-finale sera France-États-Unis. Donc le demi-finale se jouera à partir de 14h. Je ne sais pas si on commencera par une autre demi-finale. Ça va être validé par le comité d'organisation en fin d'après-midi. Mesdames et messieurs, le clinique du championnat de l'Europe est là pour une partie de bienvenue 2 à 2. Opposition entre l'Espagne et les États-Unis. ¡Hostia!
Cuando tengas oportunidad, no todas, pero cuando tengas oportunidad de hacerlo.
Échale, papi, échale, ánimo.
¡Bota atrás! ¡Aire! ¡Mana! ¡Aire! Ensuite, il y a dans cette partie à côté, il y aura une partie
comme ça pour le championnat du monde par équipe. Donc de la deuxième minute, évidemment, c'est ce qu'on a joué. Et c'était parti au retour en jeu de savoir quelle équipe l'Espagne est favorable pour les trois contre les États-Unis. Ça nous donne la fiche de la deuxième partie de demain, à partir du 65e. Et ensuite, nous aurons le demi-finale de la réunion des nouvelles équipes. Ça sera donné tout ça. Et on peut les faire à l'issue de la prochaine partie de tableau final de la menue par l'équipe. En ce qui concerne la menue individuelle, nous connaissons devant le tableau. Demain matin, nous allons commencer avec le match pour la 6e place de l'Égypte et ensuite les mercredis, on a deux demi-finales. Espagne-Mexique et France-USA, ça pour la menue individuelle. Pour la menue collective, nous devons attendre les résultats de cette partie et de la prochaine. Et on pourra vous donner nos prédictions de la prochaine partie. Le tableau final de la menue par équipe. Les joueurs comme la pièce à l'Espagne, ce sont les États-Unis qui vont lutter. Les applaudissements à Nigeria pour mettre le joueur en ligne. L'Espagne qui gagne le match à 0. Un petit doute sera bloc pour les joueurs américains qui ont changé un peu l'ordre là. On va présenter un peu l'ordre aux Espagnols. Et toujours pas le droit de la faire pour le jeu, comme ça. Ça y est, la volonté de la nuit, ça y est. Le jeu va commencer. Une marche à 0 pour l'Espagne. C'est le début de la deuxième marche. antes.
Libre, libre, libre. C'est prononcé par les États-Unis qui de recours à l'expression de joueurs. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Il y a le moto qui va aller juste devant l'entrée du Bénia. Le moto, on a le propriétaire de la moto qui veut vouloir la déplacer, va gagner derrière le tour de frappe du Tréquet et Marc Moto. Merci de
Les joueurs sont de retour, le public les applaudit pour les remettre dans la partie. Les motivés, l'Espagne a eu le match à 0 buts à 2. L'Espagne qui termine le premier de son groupe dans tout le stade de l'Espagne qui termine le deuxième. Le Mexique, on peut vous donner des demi-finales de même par équipe. Il y aura un France-Mexique en demi-finale, même par équipe de 2 dans l'après-midi. Pour connaître l'adversaire, nous devons voir le résultat de la prochaine partie qui oppose Cuba. L'équipe France a déjà joué ces deux équipes à remporter des victoires. La France a déjà le c'est sûr. L'équipe qui va gagner à partir de maintenant terminera la deuxième de poule et jouera contre l'Espagne sa demi-finale. Alors c'est important parce que quand vous êtes deux finalistes, vous avez la chance de jouer pour une médaille de la société et une grosse partie très importante pour Cuba.
Moi, je sais pas. La dernière partie de la poule de la quatrième victoire pour se diriger vers la France et les premières. La partie qui va opposer les deux, c'est des équipes à déterminer quelle équipe sera deuxième de la poule et quelle équipe affrontera l'Espagne en demi-finale. Championnat du monde de polo basket l'année 2022 avec un menu par équipe. Pourtant, maillot bleu représentant Cuba. Jean-Luis Barcelone. Et après, Limonta. Maillot blanc représentant l'Uruguay. Richard Ayala. Et Martin Zaguier. La partie en deux manches de 15 au point gagnant est éventuellement une pénalty si besoin sera arbitré par l'arbitre international Carlos Echavarría. La pièce côté rouge pour le camp, pour les Uruguayens, les Cubains, le côté bleu de la pièce tombe pour les Cubains. Ce sont donc les Cubains qui auront le choix de la porte et l'avantage du premier but dans cette manche. Ce sera l'inverse lors de la deuxième manche. Partie très importante puisque le vainqueur tombe dans le finale contre l'Espagne. Et au prix on jouera une médaille de bronze. Donc on joue déjà sur cette partie un peu le podium de ce championnat du monde mené par équipe. Mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts, nous besoin de nos applaudissements pour rentrer à 100% dans la partie. Cuba, Uruguay.
Eh oui. Regarde s'il va me reconnaître. On attend l'ensemble, ça dit. Allez. Le début, je l'avais pas bien, ça. Il a arrêté de jouer. Ouais, je pense pas. Je pense que c'est pas bon. Tu me dis que vous me reconnaissez de loin. Il est parti. Una, dos. Arriba. Anda a fondo. Martín. Fondo, fondo. Una y sale. Alza. Una y sale. Eso, quédate ahí, quédate ahí. Luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Va bien? Fondo, Martín, ¿eh? Vale. Ahora sí. Allez, c'est pour demander pour l'instant dans la section de revanche, ce sont les Cubains qui ont pris le meilleur départ. Ils mènent 7 à 1. C'est la poule de la France qui se termine avec ce parti. Les Français ont joué 2 matchs déjà contre le Cuba et contre l'Uruguay. L'équipe de France sont victorieuses 2 fois. Donc l'équipe de France est prête de sa poule. Et on sait, après la victoire des Mexicains à la partie précédente, que la France jouera contre le Mexique en demi-finale. Et on sait également que les États-Unis, eux, joueront la 7e ou la 6e place face au perdant de la confrontation que l'on suit. Le vainqueur de cette
coacher. C'est le coach. Mais oui, c'est sympa.
cette partie qui est de son groupe, vainqueur de cette partie, se qualifie pour la demi-finale et jouera contre l'Espagne dans ce fameux menu par équipe. 2 minutes de repos pour les joueurs, parce que c'est la deuxième fois entre match. À continuité de cette partie, nous rentrerons dans le tableau du chalet. Le chalet se joue en poule unique. Les 2 premiers joueront la finale. Les équipes classées 3 et 4 joueront la demi-finale pour la médaille de bronze. On fera le point tout à l'heure sur les nationales de cette poule unique. Mais pour l'heure, et depuis les résultats qui tombent depuis le début de la compétition immédiate, nous savons qu'en milieu individuel, demain matin, nous allons nous jouer la partie de qualification, la place de 7e, entre le Brésil et Cuba. Et en début d'après-midi, 14h, l'autre est encore de Camille. On peut déjà vous donner les affiches des demi-finales de milieu individuel. Il y aura l'Espagne et le Mexique. Et on se lance sur ça. Pour la même par équipe, nous savons donc pour l'instant que demain matin, après la partie de 9h, il y aura la place de 7e entre les équipes et le père actuel. Au niveau des demi-finales, nous aurons l'Espagne contre le père de la partie actuelle. L'autre demi-finale qui nous intéresse au plus loin sera la France-Mexique. Voilà donc pour le point, puisque les poules se terminent aujourd'hui et on connaît comme ça les futurs. Alors, mesdames et messieurs, changement dans l'équipe de Uruguay. Martin Zaguier, l'arrière, c'est de sa place à Joaquin Soubo. Voilà, changement de l'arrière, Zaguier, la place à Soubo. Le but c'est énorme. Non, il n'y a pas de creveur, mais on est là pour jouer tous les jours. Le but c'est énorme, faut que je bute. Una y sale, dale.
Vamos, Juanjo, ve. Meta, meta, meta. Fondo, fondo. Suba. Está bien, está muy bien.
C'est dommage qu'à la fin, il fasse pas la tête à tête. Sali, arriba. Applaudissements pour les vainqueurs de cette dernière partie de poule pour Luis Marcel et Limonta qui remportent cette partie. Nous connaissons le tableau final de la même équipe. Nous serons demain matin en deuxième partie. Le match à partir de la 7e place entre les USA du Lugo. Et puis ensuite, l'ordre n'est pas déterminé par l'organisation. Une demi-finale Espagne-Cuba. Et l'autre demi-finale sera France-Mexique. Voilà pour le tableau complet de la même équipe. Dans quelques instants, 10 minutes exactement, la prochaine partie de la compétition partie de Chalet entre la France et les États-Unis d'Amérique. Casco. Ouais. Ça brûle les gars.
ça qu'il fait. Mesdames et messieurs, la quatrième partie programmée en ce troisième jour des 19e championnats du monde de volley basket. Donc pour le Charlet, une polémique avec 7 équipes. Chaque équipe joue contre les adversaires. Ça fait 4 parties en tout. Pour l'instant, la poule est menée par l'équipe de France qui a 3 victoires. Donc il fait le grand chef dans cette poule. C'est fini à la première place. Les deux premières places permettent de jouer directement à la finale. Les équipes finissant 3e et 4e joueront la médaille de bronze. Voici la présentation des équipes de cette partie de poule de Charlet. Maillot rouge représentant l'équipe de France. Enrico Topalès. Et sur l'équipier, on garde Portillo. L'opposition de cet après-midi, maillot blanc avec du bleu et du rouge, représentant les États-Unis d'Amérique, Quentin Boris. Et son équipier, Sébastien Etcheverry. La partie en deux manches de 15 euros gagnants et l'entraîneur de Nouvelle en titre gagnant sera arbitré par l'arbitre international, Madame Mathilde Acosta. Le principe de la jeunesse du jour, côté rouge pour les Français, côté bleu pour les Américains. Le but et le choix de la porte sera pour l'équipe de France. On compte sur vous également, public, pour jouer votre rôle, faire du bruit, encourager votre équipe favorite. C'est la seule partie du jour où on a une équipe de France qui joue. On vous attend évidemment pour mettre un maximum d'ambiance dans ce délire. Les joueurs vont s'équiper lunettes et casques. Les Français vont donc avoir davantage du choix de la pelote. La dernière partie de l'échauffement a été consacrée à l'essai de ces pelotes. Donc la pelote ne sera pas rejouée contre le but dans le début de la partie. Voilà, la pelote numéro 1 donnée par les Français. Voilà, l'arbitre qui a fait le choix sur les cadeaux pour être équipé pour lancer la partie. Le Pétillard, on fait entendre l'applaudissement. Voici le premier but de cette partie entre la France et les États-Unis d'Amérique. Après, je te suis.
Sube. Elle remonte, elle remonte. Sí, William. Venimos. Bien. Non, ça c'est un relais en fait. C'est surtout le relais. C'est un relais de PH qui va être fait Vincent, un chef, qui va envoyer force sur double, sur demi. C'est comme un téléphone sans fil. Après, petite.
connaissais pas du tout. Moi non plus, je connaissais pas jamais. Ça va très très vite. Now, Asaski, 4-7. Oui, c'est ça, c'est partagé. Allez. Vas-y, vas-y. Avant, après, avant. C'est ça, le bouton, il est capable de partir. Comme tu veux. Sorti, ballon. 8-4. Roche de la sortie. 7-8. Avant. Direct, yo. Bat, arrête. Et la fille, Sophia. Allez, avant. Respecte le moment. 10-7.
Le dialogue demandé par le calendrier pour vous étiez pour l'équipe du et par manche. Pour l'instant, la France est 12 face aux États-Unis qui ont 6 points. C'est la première manche. La France qui cherche à aller faire le rachat de cette équipe, de cette année 4 victoires. Applaudissements du Béria pour le retour en jeu des joueurs France 12, États-Unis 6. La première manche remportée par l'équipe de France sur le score de 15 à 6, 2 minutes. Le tir pour réglementer entre chaque manche. Le jeu va reprendre avec le scénario 5, parce que les Français remportent la seconde manche. Ils auront la partie gagnée et ainsi ils auront fait le grand chef dans leur poule de qualif. On rappelle que 7 équipes sont engagées et les poules 8. Les deux premiers joueront la médaille d'or, la finale. Les équipes classées 3 à 4 joueront la petite finale. La troisième place, la médaille de bronze et la finale de chaque se déroulera vendredi, ainsi que la petite finale, puisque demain en fin de programme, nous aurons les deux dernières parties de cette poule. À l'issue de cette partie, il y aura une nouvelle partie de chaque victoire. Tous ensemble, ce sera la partie de clôture de notre journée. Ici, on se retrouve demain matin, justement, à partir de 9h, nous serons dans le cadre de la réunion individuelle, la place de 7e qui se jouera entre le Brésil et Cuba, et à continuité, il y aura la place de 5e
de marque des souvenirs du joueur de Charlie la Calcia. La France mène une manche à 0 dépend des États-Unis. La pièce, le tour avait donné l'occasion de la manche aux Français sur les Américains qui vont lancer cette deuxième manche avec les encouragements et les applaudissements du Média. Un 0 pour les Français, deuxième manche. Petite. Après encore. Petite, elle remonte. Touche les votes comme tu veux. Allez. Avant. J'aurais aidé. Oui. Tourne. Yes. Allez, c'est fini le téléphone. Concentre-toi. Yamina. Hassan. C'est bon. Yamina. Allez, direct. Yes.
sortie la gauche. 8 à 5. Pas de rebond, après, elle tourne. Après, tu peux. Qui est pour la sécurité des joueurs à l'office du jeu. Les États-Unis en blanc 6, la France en rouge 12. Après, après, avant. Après, t'as le temps, petite. Une autre, yo.
ça de sortir après là-bas. C'est dans le noir. Bien, 13 à 6.
ben voilà, je suis l'équivalent. Tu veux que j'ai trouvé l'autre côté? Je te laisse pas.
métamorphose arrive, confiance en toi. Autant qu'on a confiance en toi. Allez, à fond. On va chercher celle-là, hein. Allez. La dernière partie de ce troisième journée des élèves championnat du monde, le peloton de basket ici au traité Béliard. On se retrouve demain matin dès 9h pour les parties de classement, notamment les individuels et bien par l'équipe. Comme ça, on vivra une nouvelle partie de cette Ligue 1, de ce championnat du monde, une poule de 7 équipes. Les premiers et deuxièmes sont qualifiés pour jouer la médaille d'or en finale. Troisième et quatrième joueront le podium de la médaille de bronze. Entre ces deux équipes, la mission, et au vu de leur premier résultat, c'est de jouer dans cette fameuse quatrième place qui va permettre de jouer une petite finale mondiale. Avec un maillot bleu représentant l'Argentine, Alain David Correa. Et son équipier, Miguel Francisco Gil-Nadera. Maillot rouge, représentant le Portugal, Steven Martins. Et son équipier, Lucas Pereira. La partie en deux manches de 15 points gagnants et éventuellement une belle en 10 points gagnants seulement sera arbitrée par l'arbitre international Matilde Acosta. Le côté bleu du numéro pour l'Argentine, le côté rouge pour le Portugal, qui aura l'avantage de tenir les choses à la pelote ce soir. Les bleus, les Argentins qui vont donc choisir la pelote à la fin du championnat. Les arbitres vont les trois pelotes joueurs, ils ont essayé, elles sont numérotées. Le choix de la pelote va être assez rapide. Les joueurs n'ont pas le droit de la taper contre eux pour essayer. Ils veulent pas juste la faire revenir devant eux ou la manipuler avec les mains. Les joueurs doivent reconnaître les lunettes et les casques pour jouer en toute sécurité. Et au commandement de l'arbitre qui commencera. Voilà, les joueurs sont prêts, la pelote choisie par les Argentins, c'est-à-dire le Portugais choisira la pelote au début de la seconde manche. Les casques doivent être dûment attachés et ce pour la sécurité des joueurs. Mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts, les applaudissements de Liga pour saluer cette partie très importante entre l'Argentine et le Portugal. En rouge. Après. Va, la esperanza. L'Argentine.
Debout, Stuart, debout. Oui, je suis. Je te laisse pas prendre par tes émotions. Contrôle, gère ça bien. Voilà, c'est pour demander dans les minutes à la discrétion des équipes, les joueurs ou les coachs qui peuvent demander un tempo, attention et par match pour l'utilisateur. Le retour, chaque Et ensuite, après chaque match, on va travailler cette obligatoire de 2 minutes. Ce sont les arbitres qui sont les maîtres du temps. Voilà, c'est vraiment 1 minute et pas une de plus. À la première minute, les joueurs de sur le match. Le monde oublie les Argentins, les Portugais qui ont besoin déjà de réaliser. Les abonnés sont venus. Le vote dans le livre, Argentine 5, Portugal 0. Hey, Daoud, 6 à 0. Hey, Daoud, 6 à 0. Ça va aller vite, hein. Bon, bravo, ouais. Mais putain, putain, celui qui passe le balai, là. Il est venu oh, ouais. Ça, c'est Daoud, 7 à 0. La finale, directement finale. Ah oui. Sorti Gavina, 8 à 2. Federazione Gavina, 9 a 2. Ahí va, confianza a poquito. Muy bien, dale, respirá, respirá. Respirá bien, dale. C'est la façon de parler espagnol. Ils sont tous. Ils ralentissent à la fin de la phrase. J'adore. Léon Federazione, 3 à 9.
Laut Capital. 4 à 11. Des fois, il faut surveiller. C'est dommage, c'est. Ah, c'est un peu comme. À toi, après, remonte, remonte. Allez, vas-y, allez. Voilà, vite. Allez. Allez, petit parfait. Joue. Allez, voilà. À toi, après, petit. Allez. Allez, jouez. Allez, allez. Joue, joue. Avance, avance. La vuelta, arriba. Caballo, la gauche. 14 à 5. La première manche remportée par l'Argentine, 15 à 7, dans 2 minutes. Le retour du joueur pour la seconde manche. Si l'Argentine remporte la seconde manche, on va s'oublier le rassemblement des Argentins, termineront 4e de ce concours avant les dernières contre de sur le terrain. C'est là où ils sont en quart de finale pour essayer de gagner la médaille de bronze sur tout le monde, les championnats du monde en catégorie chalet. On va retrouver le matin à 9h, nous ouvrons les parties ici avec de la ligne individuelle à partir du classement, la place de 7, entre le Brésil et Cuba, la continuité, il y aura avec la place de 7, on va nous parler de cette fois entre les USA et l'Uruguay. À 14h, on reprend les parties exactement en demi-finale de manière individuelle. Nous ne connaissons pas encore l'ordre des demi-finales, sachant avoir une qui opposera l'Espagne et une autre la France aux USA, ça se sont dans les demi-finales de la lutte individuelle qui commenceront à 14h. À 16h, les demi-finales de la lutte par équipe entre l'appareil, le ballon, et les demi-finales ont découlé ce soir. Espagne et Cuba pour une demi-finale, l'autre demi-finale sera France-Mexique. Et à continuité de ces parties, nous terminerons le tournoi de chalet avec deux dernières parties de tournoi. Espagne-Argentine et États-Unis, Portugal. Pour l'instant, nous connaissons l'équipe numéro 1 qui a déjà joué cette partie. C'est la France. La France est assurée de jouer la finale. L'Espagne est pas mal passée, il faut le dire, pour profiter un peu au niveau du troisième des États-Unis et l'Argentine. Le retour du joueur, mesdames et messieurs, la manche avec le Portugal au but,
Mika, là-bas. 2, 3. Ok. Allez, va chercher après. À droite, à droite. Encore un gars. Nino, là-bas. 3 à 1. Là-haut, là-bas. 4 à 1. Tranquilo. Bosch, là-bas. 5 à 1. Voilà, voilà, voilà. Shane, là-bas. 6 à 1. Viene, viene, chico, 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 chico. Zaspi, là-bas. 7 à 1. Ah, ça change de visage là-bas. Recule un tout petit peu. Le mariage? ¿Qué haces? Tranquilo ahora. Fuerte, fuerte. Dale, la vuelta, la vuelta. Bien, bien. Toujours, bien. Allez, rentre, rentre. Una, para. On sort des cauchemars, on se réveille. Ah, il a arrêté. T'as pas de mental ou quoi? Si, alors, il a besoin d'être. Je vais le faire lever. Mais voilà, je vais m'entraîner. Toi, c'est pas ça. C'est pas la volée, c'est tout le temps. C'est bien mal. On va prendre ces enjeux. Reculer. Plaisir, il y en a plein qui aimeraient faire votre place à la volée. C'est le poids à venir. Allez, on va passer, on s'en tape. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, franchement, allez, vas-y, Lucas, prends ta chance. Allez, enchaîne tous les deux. Ils sont pas fatigués, profite.
Ah, ça arrive, ils sont un peu en dedans. Hein. La deuxième manche est à partir de l'Argentine. Pour le succès pour eux, vous descendez avant les deux parties de synonyme de quatrième place pour pouvoir aller jouer la médaille de bronze. Mesdames et messieurs, on vous rappelle, c'est sorti de le premier parti, même individuel, partie de classement. La septième place se joue entre le Brésil et Cuba. À continuité, il y aura la partie de classement menée par l'équipe entre les États-Unis et l'Uruguay. Le programme reprendra ensuite à 14h avec les demi-finales de l'individuel. Nous attendons l'officialisation de l'organisation de l'ordre des parties. Les demi-finales seront Espagne-Mexique et France-États-Unis. La première ou la deuxième sera la formation. À partir de 16h, il y aura les demi-finales de par équipe. Au cours des affiches, on ne sait pas l'ordre des parties. Ce sera Espagne-Cuba et France-Mexique. On terminera avec deux parties de chalet qui seront donc les quatrièmes parties de ces quatrièmes qui restent à jouer. Espagne-Argentine et États-Unis-Portugal. L'Espagne essaie d'aller chercher la deuxième place à battre les Argentins. Et les États-Unis aussi vont se confronter dans la troisième place à battre le Portugal. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et nous avons Francis de Montréal du Nord et la médaille de bronze. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. On peut continuer à parler de l'ordre. Du côté du château du Bénin, vous avez le bar et le restaurant. De la pour vivre cette journée de demi-finale. Merci d'avoir été avec nous. Faites un bon retour. De ce soir du Front-Ball. On sera ici. Allez, on a pris une bonne claque comme ça, il faut rebondir devant et puis voilà, on va sortir une bonne note. Il est où le chalet que j'ai pété là-bas? Tu veux ramener ma carte? Regarde là-bas. Bon, 8h20. Il me demande si